l'industrie a quand même des caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'elle a besoin de long terme et elle a besoin d'investissements massifs et qui ne donnent pas des rentabilités court terme à 2 chiffres. Et donc pour cela, on a besoin d'un gouvernement qui ait cette vision-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser, comme c'est fait maintenant depuis trop longtemps, la main aux entreprises et dire que le marché, il va résoudre la question tout seul. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vision commune partagée qui soit impulsée par le gouvernement, stratégique, et c'est pour ça qu'on a des propositions dans ce sens sur les questions qui soient de politique industrielle, de programmation de politique industrielle, qui allieraient les questions également de recherche, de formation et d'élévation de qualification pour tous, de développement de services publics, d'aménagement du territoire, alliés bien entendu avec une politique industrielle européenne qui fait cruellement défaut parce qu'il y a des sujets qu'on doit discuter au niveau européen, par exemple les questions d'avoir un réseau très haut débit, la question de la recherche, ou également ce qui est beaucoup dans l'actualité depuis quelque temps, très malheureusement, c'est la protection de nos fleurons industriels de la justice extraterritoriale américaine. Et pour ce faire, la CGT, elle développe bien sûr une vision en termes de filière industrielle, mais qui se croise avec des projets qui sont portés dans les territoires. C'est-à-dire que la réindustrialisation, elle peut s'impulser justement dans ce cadre national qui serait défini par des projets en territoire construits avec les salariés, les citoyens qui ont tout intérêt à cette chose-là. Une politique, une vision industrielle qui permette d'anticiper des situations et ne pas être mis devant des faits accomplis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils, de leviers qu'a déjà le gouvernement. D'ailleurs, quand il estime que ce sont des entreprises stratégiques ou que c'est très important pour le territoire, il peut très bien utiliser l'outil de nationalisation temporaire pour trouver d'autres solutions. Le troisième argument qu'on peut donner, c'est que s'il n'a pas les outils juridiques, eh bien qu'il se les donne. On a su faire des lois très rapidement, soi-disant anti-casseurs, on sait faire des choses sur le chaud. S'il y a besoin de faire d'autres lois, je pense que ce gouvernement peut les faire. Il a quand même largement la majorité à l'Assemblée nationale. Mais moi, une question qui me vient, c'est que pour pouvoir prendre ces mesures-là, eh bien, il faut avoir la véritable vision industrielle. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le président de la République est quand même celui qui a été ministre de l'économie et qui a donné le feu vert à la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Or ça, on constate que c'est quand même un véritable scandale d'État, puisque ça a conduit à ce que tous les brevets en termes de turbines partent aux États-Unis et qu'aujourd'hui, les turbines qui sont dans nos centrales, et en particulier nucléaires et dans les sous-marins nucléaires, sont complètement parties aux États-Unis et qu'on a perdu une maîtrise industrielle qui était stratégique pour le pays. Or là, Macron, il n'a pas agi en tant qu'au service de l'État, il a plus agi comme banquier d'affaires au service de Bouygues. Donc c'est un véritable problème, ces connivences qu'il y a entre les premiers dirigeants des entreprises, les banques d'affaires et les membres du gouvernement actuel. Nous pensons fortement que le président de la République n'a pas de vision industrielle, qu'il a une vision purement financière et d'ailleurs qu'il aurait laissé tomber l'industrie en donnant les clés à l'Allemagne et qu'il se concentrerait pour la France en disant on attirera les milieux financiers et on y arrivera de cette manière-là. Nous pensons que c'est vraiment une analyse qui est complètement fausse.